Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thread horreur Halloween et celui-ci est un petit peu particulier puisque il s'agit du témoignage d'une abonnée que j'ai déjà raconté en réalité sur Twitch en petit comité entre nous et c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Vous allez peut-être comprendre pourquoi une fois que je vous l'aurai raconté. On va aller sur un terrain un petit peu paranormal sans que ce soit non plus trop. Je vais vraiment vous le lire tel qu'il m'a été envoyé par cette abonnée qui s'appelle Fio et à qui je fais des gros bisous si jamais elle passe par là. J'ai pas eu envie de le réécrire particulièrement parce que je trouve que c'est très bien écrit, c'est très bien raconté et la chance qu'on a aussi c'est que elle m'a envoyé des photos pour illustrer son histoire. Donc je pense que je vais pas mettre nécessairement beaucoup d'illustrations dans cette vidéo, vous allez me voir tout simplement le lire et puis j'inclurai du coup les photos qui accompagnent ce récit. Alors comme d'habitude je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Alors j'ouvre le mail et je vous lis ce qu'elle m'a envoyé. Bonjour Sonia, ici Fio, j'espère que tu vas bien. Désolée d'avance pour le pavé, mais voici l'histoire de ma nuit en Irlande dans un château hanté. Je préviens tout de suite, rien de dingue, j'espère que personne ne s'attend à un remake de L'Exorciste ou de Souviens-toi l'été dernier. Pour préciser en amont, je ne sais pas si je crois aux fantômes, mais dans le doute, j'en ai peur. Autant un humain ou même un monstre, je peux toujours essayer de contre-attaquer, autant le fantôme a un côté immatériel contre lequel je ne peux pas faire grand-chose, donc ça a toujours été ma grande peur quand je suis seule, ou pas, la nuit dans un endroit flippant. Tout commence l'été dernier quand, avec ma meilleure amie, on prépare notre voyage en Irlande pour décembre 2022. On a déjà réservé les billets, on sait dans quelle ville on veut aller, on est au bar un peu éméché et on se chauffe sur le sujet. Là elle me dit « Oh viens, on passe une nuit dans un château hanté ». Et même si je suis un petit peu réticente, je finis par accepter. On tape sur Google « Hôtel, château hanté Irlande », on tombe sur des listes entières, on fait le tri entre ceux qui sont trop loin et ceux qui sont complets, et hop, on réserve. Comme nous sommes saouls, dans l'onglet « Demande spéciale », là où d'habitude on met si on veut une baignoire ou si on veut une chambre côté jardin, on écrit qu'on adorerait avoir la scariest room, donc la chambre la plus effrayante. Les préparations continuent et le temps passe. Plus j'y pense et plus j'ai un peu la trouille, mais ça va. En gros, les articles à propos de cet hôtel disent qu'il est hanté, mais l'hôtel ne joue pas du tout dessus. Sur leur site, c'est juste un joli domaine où ils organisent des réceptions et des mariages. Bref, les mois défilent. On arrive en Irlande, 3 jours à Dublin, on se régale, puis location de voiture, et me voici conduisant à gauche et nous menant sur des petites routes à ce château-hôtel où nous arrivons à 18h, donc autant dire en ce mois de décembre, en plein milieu de la nuit. Là, l'ambiance du lieu est incroyable. On arrive dans un hall immense, avec juste un minuscule bureau et une réceptionniste, une lumière un peu tamisée qui fait un peu Shining. Bref, on fait pas trop les malines, mais c'est vraiment génial. Ma copine décharge les valises, je donne les noms pour la réservation, la réceptionniste tapote sur son ordi et me dit avec un petit sourire en coin « Ah oui, c'est vous qui vouliez la chambre hantée ». Et pendant que je bégaye « oui, non mais en anglais », elle appelle une jeune fille au regard vide qui nous mène à notre chambre. Évidemment, pas d'ascenseur. On monte un escalier majestueux avec un grand miroir flippant. Ensuite, on a un dédale de petits passages pour arriver tout au bout d'un couloir avec seulement 2 chambres. L'une dont j'ai oublié le nom et l'autre, la nôtre, la Géraldine. On entre, la fille s'en va et encore une fois l'ambiance est géniale, très ancienne. Lit à baldaquin, vieille armoire avec un miroir en pied, poutre apparente. Mais c'est la salle de bain qui me glace le sang. La douche est très haute de plafond,
mais il faut se baisser pour y entrer. Et quand on est debout dedans, on a un mur au niveau de notre tête, mais on a le bas de notre corps à découvert. C'est un peu particulier. Le lavabo est comme sous un comble. Le miroir est très petit et très bas, mais le pire n'est pas encore arrivé. Le pire, c'est que juste à côté des toilettes, il y a une petite porte qui fait peut-être 1 mètre de haut sur 80 cm de large. Évidemment, on l'ouvre pour voir et ça donne sur rien, une espèce d'espace non aménagé. On ne voit pas vraiment jusqu'où ça va, mais ça offre largement la place de passer et de cacher quelqu'un. Je le dis si toutefois ce n'est pas encore clair, cette porte me terrifie. On laisse les affaires dans la chambre et on descend manger. Le restaurant est bien sûr dans les cachots du château, et je le répète encore, l'atmosphère est dingue. C'est super sombre. Il y a une cheminée, plein de petites salles pour 2 ou 3 tables à la fois, et de toute façon, il n'y a personne. On va dans la plus grande salle, et on est sur de gros bancs en bois très anciens, avec des inscriptions du genre « à la mémoire de telle personne morte en 1750 ». Les serveurs sont ultra silencieux et on ne les entend pas arriver. Vous voyez le dessin. On mange très mal, on est en Irlande, je le rappelle, et quand je vais aux toilettes du restaurant, j'ai un gros coup de peur. Il faut traverser plusieurs petits couloirs alambiqués pour y arriver, il fait froid, il y a sûrement des cuisines ou quelque chose derrière parce que j'entends vaguement des voix. En bref, j'ai méga peur, alors je me dépêche. Or, vous savez, ce sentiment flippant quand vous essayez de vous rassurer et que vous vous dépêchez, et du coup vous avez constamment l'impression d'être suivi par quelque chose. Je retourne à ma table presque en courant, tellement j'ai la trouille. Pour rien, hein, mais encore une fois, l'atmosphère est folle. On termine de manger. J'ai clairement pas envie de monter direct dans la chambre, donc on va boire un verre au bar-bibliothèque de l'hôtel. Là, on change complètement de décor. On est dans une magnifique salle à la Downton Abbey avec un beau sapin de Noël très chargé et lumineux. On se pose sur un canapé au coin du feu avec 2 verres de whisky devant la bibliothèque remplie de livres anciens et on pré-débriefe un peu. Moi j'explique que je suis terrorisée, que là je ne serais pas du tout capable de monter seule à la chambre chercher un truc s'il le fallait et que s'il y a le moindre truc dans la nuit, je pars dormir dans la voiture. Elle me dit qu'elle croit aux fantômes, mais qu'elle a pas spécialement peur parce qu'elle sait qu'il ne va rien se passer. Elle m'avoue qu'elle non plus, elle ne serait pas capable de monter seule chercher un truc dans la chambre là tout de suite, mais que ça va aller. On tape encore une fois le nom de l'hôtel sur Google et on tombe sur un article qui nous explique que oui, le château est hanté, mais pas de panique, il n'y a que 2 chambres qui le sont, et parmi ces 2 figure bien sûr la chambre Géraldine. Qu'on soit d'accord. Je sais au fond de moi que je ne vais pas voir un fantôme me faire boue et je suis sûre à 99% qu'effectivement il ne va rien se passer, mais je psychote quand même. Déjà, la porte. Je sais que vous l'aviez oubliée, mais moi je ne pense qu'à la porte à côté des toilettes. Mon côté irrationnel me dit que c'est un passage vers l'enfer. Mon côté rationnel pense plutôt que quelqu'un du staff de l'hôtel va s'y cacher pour nous faire peur pendant la nuit, et mon moi tout entier n'arrive pas à déterminer lequel de ces scénarios est le pire. De plus, je sais que je me réveille toujours au milieu de la nuit et que je peux rester réveillée 2 heures avant de me rendormir. Et je me connais assez pour savoir que seule éveillée en pleine nuit, je vais me faire des films et une crise de panique. On va se coucher. On met un film pour s'endormir devant. Comme je suis crevée, je m'endors avant la fin des crédits et pouf, comme prévu, je me réveille aux alentours de 2 ou 3 heures du matin. D'abord, je ne touche même pas à mon portable, pour éviter la lumière et la stimulation visuelle afin d'espérer me rendormir. Juste, j'attends, les yeux fermés, mais rien n'y fait. Au bout d'un moment, peut-être une demi-heure, je commence à ouvrir les yeux et à regarder autour de moi. Il fait nuit, mais il n'y a pas de volet, donc un peu de lumière passe à travers les rideaux et la fenêtre, juste assez pour me permettre de distinguer les formes autour de moi et dans la pièce. Je commence à réfléchir. Est-ce que l'endroit est hanté ? Dans la lucidité de la nuit, la réponse est évidente pour moi. Non. Bien sûr que non. Je me sens vraiment apaisée. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sais à ce moment-là que je ne risque rien, que tout va bien. Je pense à la porte des toilettes. Alors, qu'est-ce qu'elle cache ? Mais à peine me suis-je posé la question que c'est comme si mon esprit changeait de sujet et je pense à autre chose sans m'en rendre compte. J'ai chaud, alors je sors les jambes de la couette. Bref, je ne peux pas expliquer ce qui se passe, mais je suis ultra sereine, presque plus que je ne l'ai jamais été. Au bout d'un moment, je m'ennuie quand même trop. Je prends mon téléphone, je scrolle Twitter, etc. pendant un petit moment, enfin insomnie classique quoi. Puis je me dis que peut-être si je vais aux toilettes, je dormirai plus facilement après. Donc j'y vais, juste avec la lumière de l'écran du téléphone. Je n'allume pas pour ne pas réveiller mon ami, et je vais faire pipi.
Je suis seule dans le noir, juste à côté de la porte, et je n'y pense même pas. C'est comme si elle n'existait pas, comme si je ne la voyais pas. Je retourne me coucher et effectivement je me rendors. Le matin, on se réveille toutes les deux. Elle demande si ça va, je dis « super et toi ?» et là je vois qu'elle se décompose. J'ai passé la pire nuit de ma vie. Je vois qu'elle n'est vraiment pas bien, elle m'explique qu'elle s'est réveillée au milieu de la nuit, qu'elle a senti comme une espèce de présence qui tourbillonnait au-dessus d'elle et que d'un coup, le plafond lui est tombé dessus. Je lui demande « genre t'étais sous des gravats ?» Elle répond « non, non », comme si le plafond s'était rapproché de moi et que j'étais dans une boîte minuscule. Elle me dit qu'elle a passé la nuit terrorisée. Elle mourait de chaud, mais n'osait pas sortir ne serait-ce qu'un doigt de pied de la couette. Elle voyait que j'étais sur mon téléphone et ça la rassurait un peu, mais quand je l'ai laissée seule pour aller aux toilettes, elle s'est dit que j'étais complètement folle. En s'endormant le soir, toute courageuse qu'elle était, elle avait envoyé son téléphone par terre. Et là, elle était incapable, ne serait-ce que d'envisager sortir la main du lit pour le récupérer. Pour résumer, elle a passé l'une des pires nuits de sa vie. On s'est préparé et on est descendu prendre le petit déjeuner dans une salle magnifique avec de belles fenêtres qui donnaient sur le jardin, puis on est allé faire un tour dans la forêt avant de retourner à la voiture, continuer notre périple vers Galway. J'ai 2 théories sur cette nuit-là. La première est qu'elle a fait une sorte de paralysie du sommeil, et même si à 30 ans c'était la première fois de sa vie que ça lui arrivait, c'est l'explication la plus logique. La deuxième est que les fantômes ont vu qu'elle était un peu trop sûre d'elle et que j'étais terrifiée. Alors ils m'ont envoyé plein de bonnes ondes, mais ils ont décidé de lui flanquer la frousse pour qu'elle arrête de faire la maline. Fun fact, on est meilleures amies depuis 10 ou 12 ans. J'ai dormi avec elle un nombre de fois incalculable et je n'ai jamais rien eu à signaler. Cependant, les nuits suivantes, en dormant, elle parlait mais sans bruit. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Elle bougeait la bouche, comme si elle parlait, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Un peu comme si elle s'entraînait à ouvrir et fermer les lèvres. On en a déduit qu'elle était possédée, mais dès qu'on a quitté l'Irlande, elle a arrêté de faire ça. Donc peut-être que le fantôme ne pouvait pas prendre l'avion. Bref, voilà pour mon histoire. C'est pas spécialement dingue, mais j'espère que ça vous aura plu et qu'elle correspond à l'ambiance recherchée. Merci pour la lecture et joyeuse suite. Et bah surtout merci à toi Fio pour ce récit. Je sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai très hâte de connaître vos retours sur cette histoire. Comme vous l'avez vu, du coup il n'y a pas énormément de choses paranormales dans cette histoire, mais j'ai trouvé que c'était une histoire hyper intéressante dans le sens où il y a évidemment tout ce qui prête à la peur et notamment cette fameuse porte. Moi, rien qu'en lisant, là j'avais vraiment des frissons à chaque fois qu'on me parlait de la porte et les photos qu'elle a envoyées sont absolument terrifiantes. Genre là je suis pas bien, je sais pas si vous allez voir mais j'ai vraiment genre la chair de poule qui se remet rien que d'en parler. Cette porte est absolument terrifiante, je sais pas pourquoi. C'est pas normal, on devrait mettre un cadenas sur ce genre de choses dans une chambre d'hôtel parce que effectivement ça fait très peur. Après je me dis bon c'est un hôtel qui a cette réputation d'être hanté donc peut-être qu'ils ont voulu garder ce côté un peu angoissant. Mais surtout ce que j'aime beaucoup dans cette histoire-là, dans ce témoignage, c'est finalement que ça ne se passe pas du tout comme on s'y attendait. Avec toute cette histoire où il y a l'une des amies qui est plutôt sereine au début et l'autre plus effrayée et finalement ça s'inverse pendant la nuit. Je sais pas quoi penser. Honnêtement, le fait que Fio du coup se soit sentie aussi sereine et quand elle parle de cette fameuse porte et qu'à chaque fois qu'elle essaye d'y penser, c'est comme si son esprit glissait et l'emmenait ailleurs. Il y a un truc qui me met hyper mal à l'aise avec cette fameuse porte. J'espère que vous l'avez ressenti aussi et que cette histoire vous aura fait un petit peu frissonner. Si jamais vous-même vous avez déjà vécu des histoires un peu comme ça, paranormales, n'hésitez pas à me les raconter dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de les lire. Voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis du coup à demain pour une prochaine histoire. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. Thank you.